Et on revient sur le reconfinement. Est-il devenu la seule solution pour lutter contre la hausse de ces cas Covid? Bruno Megarban est avec nous, médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière. Bonjour. Oui, bonjour, Bonjour. Bruno. Oui, il y a un mois, vous étiez venu sur notre antenne pour en appeler à la responsabilité individuelle. Est-ce que vous avez le sentiment, on va parler là de ce qui peut être annoncé en fait ce soir, mais Bruno Megarban, est-ce que vous avez le sentiment que justement l'ensemble des Français eux-mêmes individuellement n'ont pas assez respecté l'ensemble des gestes barrières notamment? Alors effectivement, nous avions appelé à la responsabilisation avec le port généralisé du masque, Oui. le maintien et le respect de la distanciation, y compris au cours des rassemblements entre amis, voire intrafamiliaux. Il semble malheureusement, au vu de la progression du nombre de contaminations, que très probablement la population ne l'a pas respecté. Je pense essentiellement par manque de compréhension. En fait, on voit beaucoup de situations où les gens mettent les masques pour marcher dans la rue, et puis finalement, quand ils s'arrêtent pour discuter avec d'autres personnes, ils enlèvent le masque, pensant être rassurés parce qu'ils discutent avec des amis ou des membres de leur famille. À l'inverse, lorsqu'ils marchent dans la rue et croisent des étrangers, ils se méfient et portent le masque. Or, les contaminations se font essentiellement dans les moments conviviaux, lorsque l'on a une interaction sociale essentiellement avec des amis ou des membres de sa famille. Oui, parmi les personnes qui propagent davantage le masque, on a beaucoup parlé des jeunes, des populations plus jeunes. C'est toujours vrai ou pas? Alors, ça c'était au départ. Au départ, effectivement, le virus a essentiellement circulé chez les jeunes, chez les personnes en situation socio-économique difficile, les migrants, les sans domicile fixe. Et puis évidemment, avec le brassage des populations, notamment avec le début de la saison froide, le fait que l'on se regroupe en intérieur, le virus s'est mis à circuler parmi tous les groupes de la population, et désormais, il circule même d'adultes mûrs à adultes mûrs sans aucun problème. Ouais. Et alors le reconfinement, cette idée, cette hypothèse pour l'instant, parce que ce n'est pas confirmé, d'un mois avec des mesures peut-être un petit peu moins strictes, c'est-à-dire que des écoles encore ouvertes et puis des quelques entreprises qui fonctionnent. Qu'en pensez-vous, Bruno Megarban? Alors, je dirais, si on ne faisait rien de plus que la situation actuelle, c'est-à-dire un couvre-feu un peu léger, manifestement, ça ne sera pas suffisant pour interrompre la progression des contaminations et donc pour éviter que l'hôpital soit noyé par l'arrivée des patients. En fait, les prévisions et les modélisations mathématiques laissent penser que 100% des lits de réanimation seront occupés par des patients ayant la Covid-19 vers la mi-novembre. Sous-entendu, il ne resterait aucune place pour les autres patients. Or, d'habitude, en hiver, les autres patients, qui n'ont rien à voir avec la Covid-19, occupent déjà en soi 100% des lits de réanimation. Il fallait donc, évidemment, si on ne faisait rien, doubler le capacitaire, ce qui est impossible, sortir des murs de la réanimation, et surtout au vu de la difficulté de recruter du personnel soignant qui ait la compétence suffisante pour travailler en réanimation. Il fallait donc renforcer les mesures, et effectivement, un confinement probablement un peu moins serré, éco-compatible, permettant quand même un certain type de travail, en tout cas avec le renforcement du télétravail. Mais je pense pour ma part le maintien ouvert des écoles, car sinon ça serait une catastrophe pour les enfants, eh bien peut-être pourrait être une solution qui va permettre de sauvegarder le système de santé. Oui, mais alors les enfants, parce qu'on sait que pour les plus jeunes, peut-être qu'ils transmettent un petit peu moins, mais je pense aux collégiens et aux lycéens, eux peuvent transmettre, peuvent être encore des vecteurs et amener le virus dans les familles, si on ne ferme pas. C'est vrai, de toute façon, dans toutes les décisions, on est sur une ligne de crête entre trop en faire et casser la vie sociale et économique, et pas suffisamment en faire et noyer le système hospitalier. C'est pas très simple. Alors je ne suis pas expert de la transmission au niveau des enfants. Malgré tout, vous avez raison. Les études montrent qu'à partir de l'âge de 11 ans, la transmission du virus entre les enfants, d'un enfant à un adulte, est identique à celle
entre 2 adultes. Donc évidemment, il faut renforcer les protocoles sanitaires au niveau des collèges et des lycées. Oui. Est-ce qu'on réussit quand même à mieux prendre en charge les malades du Covid quand ils arrivent dans les hôpitaux, Bruno Megarban, aujourd'hui? On sait mieux les traiter avec le recul, ces 6 mois de recul. Alors, tout d'abord, en ce moment, les patients arrivent légèrement moins graves que ce que l'on a vu au cours de du premier pic épidémique. Donc, pour la majorité, ils sont hospitalisés dans les services d'hospitalisation conventionnels où ils reçoivent de l'oxygène, de la cortisone, des anticoagulants et éventuellement des antibiotiques. Puis, pour la majorité, les choses peuvent s'améliorer et ils peuvent retourner à domicile. Un certain nombre de patients vont s'aggraver malgré ces traitements, voire d'emblée vont arriver suffisamment graves. Et à ce moment-là, ils sont transférés en réanimation. Et en réanimation, on a effectivement appris à mieux indiquer les différentes méthodes d'oxygénation, notamment les oxygénations à haut débit, la ventilation non invasive, pour limiter les indications de l'intubation et de la mise en coma artificiel. Malgré tout, les patients qui entrent en réanimation sont extrêmement graves. Évidemment, ceux qui ont passé quelques jours dans nos services d'hospitalisation conventionnels avant ont déjà reçu la cortisone et semblent constituer des formes réfractaires à la cortisone. Et dans tous les cas, une fois en réanimation, la situation est beaucoup plus sérieuse et le taux de mortalité prévisible est de l'ordre de 25%. Merci Bruno Megarban, un médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière. Là, tous les lits sont occupés en fait à Lariboisière ou pas, Bruno Megarban? Alors, tous les lits sont occupés déjà depuis 2 mois, donc nous n'avons aucune place. Un patient sort, il est immédiatement remplacé. Là, par exemple, cette nuit, j'étais de garde, donc j'ai admis 3 patients dans le service et j'en ai refusé une dizaine. Vous voyez, pour vous montrer que... Et alors, quand ils sont refusés, cette dizaine, ils sont dirigés vers où alors? Vers d'autres hôpitaux, en fait, ils sont dirigés cliniques? vers d'autres services, mais comme vous comprenez, plus le temps passe et plus effectivement la redirection vers d'autres hôpitaux, d'autres services devient de plus en plus compliquée. Parfois, je suis appelé en 10e, 20e position après 10 à 20 refus. Et donc, effectivement, on voit qu'il faudra déprogrammer un certain nombre d'opérations, d'autres interventions médicaux pour faire des places. Bon, merci et bon courage à vous parce que donc vous avez passé toute cette nuit et évidemment vous avez besoin encore de courage pour les semaines qui viennent comme vous nous l'avez dit. Merci Bruno Megarban. Et tout de suite.